sur le petit banc de bois. Quand je dis petit, il n'est pas plus haut qu'une marche. Quand je dis de bois, il est en pin, mais massif. Quand je dis petit banc de bois, je dis trône royal pour mon simple séant. Je dis simple car chaque fessier est nécessaire à l'humanité. Je dis trône royal car c'est là que le temps s'arrête et que je plonge dans un grand livre de mots. Quand je dis grand, c'est qu'il me fait énormément plaisir. Quand je dis mots, c'est qu'il m'invite à inventer les images. Quand je dis grand livre de mots, il se peut que ce soit un effet de style, car parfois le plaisir y est petit, tandis que dans un petit livre d'images, le plaisir peut y être immense. Je m'assieds sur le banc petit, je me retrouve avec les jambes autour du cou, je dépose le livre sur le sommet des genoux, j'ai le nez au cœur de l'histoire et les yeux dans la forêt de mots. Très vite, me voilà, oiseau survolant la canopée. Chaque phrase est une rivière rythmant la forêt tropicale. Le ciel y est toujours bleu car je lis le jour les romans noirs tandis que je lis la nuit aux romans blancs. Quand je dis noir, je lis les récits d'orage. Quand je dis blanc, je lis les récits polaires. Je pourrais colorer ainsi tous les récits, dans tous les camailleux. Me voilà donc assis dans la position du biblilotus. C'est une position nouvelle, c'est comme ça que je l'appelle. Dans cette position, j'y respire bien. Je décolle bien. Je vole bien. J'atterris bien. C'est la position idéale pour que l'esprit se repose en prenant des notes. C'est la position idéale pour que l'âme s'active en butinant les fleurs du bonheur. C'est la position idéale pour disparaître dans le livre. C'est un secret. Chut, c'est là où je me cache. Dans cette position, je peux relever les yeux et regarder au loin. Ça me fait faire de la gymnastique oculaire. Et aussi, ça me permet de vérifier mon invisibilité. Tout se passe devant moi sans me voir. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes amis parfois, et même le chien. Seul Poème, mon chat, vient me voir. Il ronronne, se frotte à mes pieds et puis s'en va. Quand il ronronne, ça fait un bruit de moteur à mon aéronef. Alors, je remonte dans le livre et plonge de plus belle dans les chapitres. Tourbillonne en plein ciel et dans le tournoiement des pages, je continue à voler, la forêt de mots à perte de vue. J'enjambe des savanes de paragraphes, galope des troupeaux de figures sauvages et rhétoriques, je passe à travers des nuages de titres, je fonds en piqué sur une note de bas de page, étourdi, je remonte en flèche, gardant le cap vers des personnages épiques, des animaux fabuleux, des châteaux, des montagnes, neige en été, fleurs en hiver. Je vole dans un voyage sans fin. Sans fin. Ah, déjà. Que le temps passe vite. Il est l'heure d'y aller. Je glisse une carte postale à la page du livre.
je le referme. Je déplie mon dos. Je déroule mes bras. Je m'étire lentement. Je déploie mes jambes longues, les secoue un peu, inspire et expire tranquillement, puis je prends ma canne et, tant bien que mal, je me relève. Je prends appui sur la table du salon et je retrouve enfin ma courbe verticalité. Oh là là! Je n'ai pas vu le temps passer. Du bout de ma canne, je glisse mon aéronef de pain sous la table en chêne. Avant d'aller dormir, je me lave la dent et dépose mon dentier dans son verre à dents. Puis je me déshabille et revêts mon costume de nuit. De simple roi me voici ange rose. Alors, ma seconde jeunesse commence, et je m'en vais rêver à mes voyages du jour et m'inviter à la grande table céleste parmi les étoiles. Et toujours cet entêtant quatrain, promesse aux héros des rêves qui m'ont construit qu'avant l'aube bleue à leur côté je m'assieds.